Voulez-vous savoir tout ce qui se passe au Kasaï? Abonnez-vous sur Franck Tcholawet TV. Franck Tcholawet TV, miroir du Kasaï, l'image du Kasaï. Abonnez-vous. Franck Tcholawet TV, l'histoire du Kasaï. Abonnez-vous. Investissez au Kasaï. Franck Tcholawet TV, construisons au Kasaï. Suivez Franck Tcholawet TV. Chers Kasaïens, construisons chez nous. Tenu à Mouénéditou du Festival alimentaire 2021 organisé par l'Agence belge de développement et Nabel Coordination du Kasaï oriental et de la Lomami. Ces retrouvailles de réflexion et d'échange étaient une opportunité offerte aux participants de s'interroger sur leur façon de cultiver et d'habiter la terre. Pendant 2 jours, 4 films ont constitué le centre de réflexion. Il s'agit des films suivants. Le paradoxe de la faim, Amouka, réveil du paysan congolais, périmètre des Kamsé et le festin. Les thématiques relatives à la faim, à l'écologie, aux conditions difficiles des productions agricoles et à la pénibilité du travail de la femme ont été abordées. Les autorités administratives, les services techniques de l'agriculture et du développement rural, les paysannes et les paysans, les chercheurs, les jeunes et les journalistes ont participé à cette 3e édition du FAT Kasaï et 5e pour la République démocratique du Congo. Les résolutions suivantes ont été prises. Il s'agit de la prise de conscience collective sur les enjeux de l'heure, dont le réchauffement climatique qui impose une conduite responsable, la promotion de l'agroécologie et l'agroforesterie par la culture de planter les arbres. Soulignons que le coordonnateur provincial a été représenté par M. Hilaire Tinda et le tout s'est clôturé dans une ambiance conviviale. J'ai été participant à tous les 2 FAT passés et j'ai également eu la chance de participer à ces FAT. Il y a beaucoup de choses que j'ai retenues, mais seulement en ce qui concerne les thèmes, la nourriture sur notre propre plat. C'est-à-dire, nous avons besoin de cultiver la terre, nous avons besoin de transformer la terre, nous avons besoin d'occuper la terre, y mener toutes les autres activités qui sont favorables à la production alimentaire. Vous savez, je peux lui jeter des fleurs, hein. Je ne le ferai pas autant pour d'autres partenaires. Vous savez que dans les 2 provinces, nous avons cinquantaine de partenaires. Mais nous voyons sur le terrain, il n'y a que partenaire Enabel qui fait des choses et que nous palpons. Nous pouvons remercier en tout cas Enabel de continuer avec cet élan pour le bien-être de la population de nos 2 provinces. Premièrement, manque de stratégie. Parce que quand on visualise les images, on voit les techniques appliquées ailleurs et ce qu'on est en train de faire. Si la bonne technique, c'est ce qui est appliqué ailleurs, nous sommes appelés à sensibiliser, aussi à former là où le Nabel n'intervient pas, les services techniques qui participent avec moi à tout moment. Nous montons aussi des stratégies et après, dans les comptes du gouvernement provincial, on les renvoie sur le terrain pour aller aussi former ceux-là qui n'étaient pas formés par les partenaires. Vous allez les traiter quand on va éclater l'assemblée en groupe pour enrichir la compréhension de ce film. Ce qui m'a personnellement frappé, c'est les conditions. Vous voyez comment c'est difficile chez eux. C'est pas comme chez nous. Hein. Ils n'ont pas baissé les bras. Mais si j'ai été aussi attentif, je n'ai pas vu, j'ai plutôt vu, je commence par ce que j'ai vu, les aspects liés à la concertation. La concertation. Est-ce que nous nous concertons sur des questions thématiques? Environnement, agriculture. La concertation, ça c'est quelque chose à redynamiser. Les gens se mettent ensemble pour identifier les problèmes communs et probablement trouver des solutions ensemble. Ça, c'est des aspects qui nous manquent. J'ai constaté aussi qu'il y a un engagement assez ardu et je n'ai pas vu un partenaire technique et financier dans ce film. Très directement, je n'ai pas vu une visibilité d'un partenaire technique et financier. Mais j'ai plutôt été frappé par la mobilisation communautaire. L'engagement autour de toutes les questions à braver les contraintes, la sécheresse et même la nature du sang. Ça m'a interpellé personnellement. Et je pense que si nous avons une telle mobilisation, avec un esprit de concertation, d'échange des idées, nous pouvons changer notre environnement
ici dans les deux provinces du Kasaï oriental et de l'Oman. Du côté des réactions, nous allons constater avec vous que la communauté rurale s'oppose à toutes les actions du gouvernement, toutes les actions prises par les autorités politico-administratives. L'entrepreneuriat des jeunes, l'agriculture, priorité des priorités, et on peut ajouter la RDC peut nourrir 3 milliards de personnes chaque année. Est-ce que nous pouvons nous poser la question, où est-ce qu'on en est? Est-ce que nous allons rester à patauger dans les longues théories sans passer au pragmatisme? La première situation ici, c'est le déboisement et la déforestation. Comme leçon à tirer, il y a le dérèglement climatique, il y a la sécheresse, il y a la désertification et l'appauvrissement du sol. Comme recommandation, il faut reboiser. Pour aller sur les aspects typiquement agricoles, nous avons intitulé ce point « L'agriculture est là ». Quelques éléments qui démontrent l'entrelacement, c'est-à-dire comment les deux sont liés. Le deux, c'est l'agriculture est là. Sur le plan agronomique, la présence de l'arbre permet de renforcer la vie microbienne des sols, car grâce à la chute des feuilles ou d'autres particules de l'arbre et après minéralisation, il y a un apport en matière organique bénéfique pour la vie de microbes dans les sols. On peut continuer en disant que l'arbre constitue un élément modérateur vis-à-vis des aléas climatiques. L'arbre ne doit pas surtout être considéré séparément, mais doit être intégré à l'agriculture, à l'élevage, de façon à optimiser l'utilisation des sols. La présence de l'arbre permet l'amélioration des qualités physico-chimiques des sols, c'est-à-dire structure, texture, volume en éléments chimiques du sol. Mais par moi, nous négocions mal avec le propriétaire de terre. Pour vous accorder par exemple 50 hectares, vous devez parler avec le chef de mouvement. Il va vous donner ses conditions. Si vous les respectez, on peut vous donner la terre. Alors, à ce niveau-là, il y a une loi. Je ne sais pas si cette loi a été révisée, la loi de Bakay Chikala. Pour encourager les producteurs, je pense que l'État pouvait faire de sorte que chaque producteur puisse avoir la facilité d'avoir l'accès facile à la terre et de mener ses activités comme il se doit. Je me rappelle qu'on avait des Coréens qui voulaient exploiter à Kachila. Ils avaient demandé 100 hectares, mais pour nous donner les 100 hectares, parce qu'ils avaient tout le moyen, c'était difficile. Le chef avait accepté, mais les capita, qu'on appelle capita, c'était opposé. Donc si on appliquait cette loi de Bakay Chikala, c'est la loi est encore en vigueur, je pense que nous pouvons résoudre ce problème. C'est-à-dire, le producteur va avoir l'accès facile, il peut travailler en sécurité et produire.
alimentaire, mais c'est alimentaire. Merci. À la prochaine rencontre, si Dieu le veut, au mois de décembre de l'année prochaine. Monsieur le membre représentant de RAB, distingués invités, permettez-moi à travers ce petit mot que je vous remercie tous pour avoir accepté de venir vous réunir avec nous. Et surtout, je voudrais remercier très sincèrement Enabel. Ça, c'est la énième fois que Enabel choisisse Mweneditu comme cadre de travail. Et cela, effectivement, permet à la population de Mweneditu de s'impliquer dans les activités qu'entreprend Enabel. Je sais qu'à l'issue de ces travaux, ça ne sera pas abandonné dans les oubliettes de nos poches, mais nous devons être, n'est-ce pas, porte-parole à travers nos milliers pour que ce qui s'est abattu ici, n'est-ce pas, ça puisse servir à quelque chose. Les problèmes qui ont été traités ici, Mweneditu est en train d'en souffrir. Et par son nom, Mweneditu, ça signifie le chef de la forêt. Mais cette forêt qui a fait que nous puissions porter ce nom, cette forêt n'existe plus. Cette forêt a été dévastée. Partout, on voit que les herbes, d'ailleurs, qui ne servent presque plus à rien. Il aurait fallu que ces herbes puissent, n'est-ce pas, apporter la fertilité au sol, mais c'est devenu vraiment infertile. Donc, les résultats de ces travaux vont nous aider, n'est-ce pas, à restaurer la nature, à restaurer le sol, pour que Mweneditu reprenne sa belle robe de la forêt. Voulez-vous savoir tout ce qui se passe au Kasaï? Abonnez-vous sur Franck Tcholawetu TV. Franck Tcholawetu TV, miroir d'Ikasaï, l'image d'Ikasaï. Abonnez-vous. Franck Tcholawetu TV, l'histoire d'Ikasaï. Abonnez-vous. Investissez au Kasaï. Franck Tcholawetu TV, construisons au Kasaï. Suivez Franck Tcholawetu TV. Chers Kasaïens, construisons chez nous.